Yo les barbeurs. Ok. Faut que je vous explique certains trucs. Faut que je vous raconte. Je vous ai pas raconté encore. Bon. En fait, je vous explique. J'ai tout abandonné pour devenir barbier. Donc je vais commencer à partir de septembre mon CAP coiffure. Parce qu'ici en France, pour pouvoir exercer légalement en salon, il faut un CAP coiffure. Donc je vais faire un CAP coiffure ici. Tout simplement, c'est la chaperie. Voilà. Le concept, il y a, je vais vous montrer, attendez. Il y a donc ces lunettes optiques. Vous avez différents modèles. Tac. Je m'en dis de faire, il y en a des milliers. Ensuite, ça fait chapeau aussi. Voilà. Donc ça se dit la shapery. Bon, je dis chaperie, ça va plus vite, hein, en mode Frenchy. Et en fait, voilà, j'ai commencé ici. Alors, je vais vous expliquer étape par étape. Et je reste sur ce plan-là, j'aime bien parce que ça vous permet de voir aussi mon poste de travail. Mais c'est surtout que j'ai oublié de prendre mon micro. Donc comme ça, je reste proche du téléphone pour pouvoir parler avec vous. Alors, je vous explique, en fait, j'ai tout fait progressivement. J'ai démissionné de mon travail fixe. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne vais pas vous raconter toute ma vie et tout, etc. hein. Mais voilà, j'étais en CDI 35 heures. Je gagnais bien ma vie. Et donc, quand j'ai commencé à couper les cheveux de mon cousin, de mon frère, de mes amis, là, il y a 4-5 mois, depuis que je vous présente tout là sur YouTube et sur Instagram, tout le délire barbeur, bah en fait, j'ai vraiment kiffé. C'est vraiment un truc que je me vois faire ça longtemps dans ma vie. C'est le genre de métier qu'on peut faire à tout âge. Et j'adore, cet univers, j'adore. Et il y a énormément de choses à apprendre. Et c'est ça qui me passionne. C'est le fait de ne pas avoir de limite dans l'apprentissage des choses. Dans certains jobs, par exemple, voilà, une fois que vous savez faire le job en question, c'est une routine. Vous vous réveillez, vous faites tous les jours la même chose et vous rentrez à la maison. Ben ça, moi, par exemple, j'aime pas. Ce qui est génial avec ce métier-là, c'est qu'on en apprend tous les jours et on peut se perfectionner tous les jours. Il n'y a aucune limite, que ce soit d'un point de vue argent, aucune limite. Tout dépend de la qualité du travail, de la qualité de communication, du marketing. Tout dépend, il y a énormément de facteurs qui permettent finalement d'avoir aucune limite. On n'est pas bridé par mois. Et voilà. Donc ça, c'est l'aspect professionnel. Donc j'ai fait une démission dans mon ancien taf. On s'entendait et on s'entend toujours super bien. C'était une super bonne expérience. Et voilà, je leur ai dit, je me fais une reconversion professionnelle. Donc j'ai fait un mois de préavis, tranquillement. Et j'ai commencé, une fois que j'ai terminé là-bas, j'ai commencé ici, donc 2 semaines à analyser et à passer le balai. Voilà, comme tout apprenti. Donc voilà, j'ai posé énormément de questions à tous les barbiers d'ici qui sont devenus maintenant mes collègues, avec qui je m'entends super bien. Je vais vous balancer leur Insta. Et donc voilà, 2 semaines d'analyse dans les différents barbershops parce qu'il y en a 3, j'en ai visité que 2. Il y a celui-ci, c'est 62 rue de l'Arbre Sec, donc Rivoli, plutôt côté Rivoli. Ensuite, il y en a un autre au Bon Marché. Et il y a un autre chaperie à Saint-Martin. Donc ça reste sur Paris. Voilà. Et donc pendant 2 semaines, analyser, passer le balai, poser des questions, apprendre, regarder. Jusqu'au moment où il m'a dit, vas-y, je te laisse test. Donc j'ai test une journée. Je me suis occupé de prendre que les passants. Voilà, parce qu'en fait, je vous explique, prendre les passants, ici, c'est que sur rendez-vous. Donc dès qu'il y a un passant, malheureusement, voilà, on l'oriente à prendre un rendez-vous pour qu'il repasse un autre jour quand il y a une disponibilité. Donc là, moi en fait, je m'occupais de prendre les passants. Voilà, les gens qui viennent, je veux une coupe, ok. Parce que en fait, dans le métier de barbier, et ça je l'ai appris là maintenant, là, il faut savoir faire du bon travail très rapidement. Voilà, il faut être capable de faire un très bon travail en 15-30 minutes. Parce que ça s'enchaîne, on a les clients, ça s'enchaîne. Et moi pour le moment, je fais du
je fais un bon travail, hein, parce que je suis apprenti, donc je fais du travail en 30 minutes, 1 heure. Donc, on me donnait les passants, comme ça, au moins, j'avais tout mon temps. Si je suis sur rendez-vous, donc ça veut dire que toutes les 30 minutes, je vais avoir quelqu'un. Et là, je vais devoir vraiment gérer mon timing, gérer ma technique de coupe. Vraiment, je vous expliquerai lors d'une vidéo, hein. On pourrait croire que c'est facile comme ça, hein, de raser les gens, mais il y a toute une stratégie, tout c'est super complexe. Tous les cheveux sont différents, toutes les têtes sont différentes, toutes les coupes aussi ne vont pas à n'importe qui, il faut faire vraiment une sélection. Il y a ensuite l'approche humaine, communication avec la personne. On doit vraiment identifier le besoin de la personne pour pouvoir la satisfaire au mieux, parce que l'objectif principal, c'est pas de faire la meilleure coupe du monde parfaite et la poster sur Instagram, c'est vraiment de satisfaire le client. Voilà, il y en a pour tous les goûts. Il y a des gens, ils vont vouloir un dégradé haut, dégradé bas, dégradé moyen. D'autres voudront pas de dégradé, ils aiment pas ça. Voilà, il faut toujours s'adapter au client et le satisfaire. Donc là, tout ça pour vous dire que ça y est, j'ai signé tous les papiers. Là maintenant, ça fait quelques jours, donc je suis officiellement apprenti, hein, ici à la Chaperie. Je commence l'école, donc je vais être 3 jours Chaperie, 2 jours école, et à partir du 1er septembre. Donc là, j'ai commencé il y a une semaine à prendre des rendez-vous. C'est fini, je ne prends plus les passages maintenant, on m'a mis sur rendez-vous. J'arrive à gérer le timing maintenant. Voilà, c'est difficile, mais j'essaye au mieux et c'est génial. Donc voilà, je m'entends super bien avec ma team. Ce sont de très bonnes personnes, de grands passionnés. Et c'est un peu comme la team Avengers, si vous voulez. Chacun a sa spécialité, chacun a ses skills, a ses compétences, ses pouvoirs. Et vous verrez tout au long de mon aventure, je vous partagerai ça via Instagram. Suivez-moi sur Insta, je vous le balance là. Et aussi sur YouTube. Donc voilà, ça c'est mon matériel professionnel. Donc je vous explique un petit peu. Donc ça c'est la dernière tondeuse que m'a envoyée unjourunhomme.com pour la test. Je vous ferai une vidéo sur cette tondeuse. C'est une excellente tondeuse que vous pouvez acheter à la maison pour voilà, faire vos coupes. C'est une tondeuse à levier. Excellente qualité, Undis US Pro Li. Donc elle a une autonomie de 2 heures pour une charge d'1 heure. Donc franchement, voilà, les batteries de toute façon lithium-ion, c'est ce qu'il y a de mieux sur le marché. Voilà, et super intéressant sa tête de coupe. Cette tête de coupe, elle est faite, donc c'est une, ça s'appelle une, alors attendez que ça me revienne, le terme en anglais, c'est une fade blade, je crois que c'est ça, fade blade, ouais, fade blade, exactement. Donc c'est une lame spéciale fondue, spéciale dégradée. Voilà, il y a des petites tranchées comme ça. Elle a une petite forme arrondie, voilà, comme ça, qui va venir vous faciliter en fait la rotation avec le poignet pour pouvoir dégrader facilement et ne pas créer de ligne. Donc ça, voilà, excellente tondeuse, que ce soit professionnelle ou domestique, vous pouvez l'utiliser à la maison, tondeuse sans fil, voilà, pour vous faire la coupe. Donc ça, c'est la Magic Clip. Donc je vous la présente plus, hein, elle est super connue celle-là. Je l'utilise, donc celle-là je l'ai réglée à 0 et je l'utilise quand j'ai envie de faire des dégradés à blanc très collés à la peau. Vous voyez, quand je veux plutôt faire des dégradés fondus, voilà, je vais utiliser une lame comme ceci. Voilà, ça ce serait plutôt, ça s'appelle une bold blade, bolding blade. Donc c'est plutôt rasage de près. Voilà, ensuite j'ai mes ciseaux, donc maintenant ça y est, j'ai appris à utiliser les ciseaux. Je vous ferai aussi une vidéo sur les ciseaux. Donc ça c'est ma Undis T-Outliner cordless sans fil que j'utilise pour faire les contours. Pour quand je fais, vous savez, quand on fait ici là, nettoyage, quand on veut faire du zéro par exemple, avant de passer le rasoir qui est juste là, et bien justement je nettoie la zone avec cette tondeuse là. Celle-ci, cette version-là sans fil est faite pour ça. Elle peut faire ça mieux que celle version avec fil. Voilà. Ensuite ici, c'est une petite tondeuse marque française Aircut de Jacques Seban. Donc j'utilise, elle est ultra flexible. Elle a différentes têtes. Je change les têtes. C'est pour faire la barbe, moustache
Et voilà, donc c'est une tondeuse en plus super intéressant, elle affiche l'autonomie. Tondeuse que j'utilise un petit peu pour tout. Elle a la particularité d'être réglée à 0.3. Du coup, elle ne blesse pas les gens, elle ne coupe pas les gens, même les peaux fragiles. Et ensuite, ça, c'est mon arme favorite. Donc, c'est la Senior Cordless et j'ai remplacé la tête. J'ai mis une tête la tête de la Super Taper de chez Wahl. Et du coup, je me retrouve avec une tondeuse pour dégrader super facilement, aisément. Et avec le moteur le plus puissant des tondeuses sans fil. Celle-là, je l'adore. Et la petite Beretta, je vais ultra maniable et elle ne blesse pas. Du coup, celle-là, voilà, je l'utilise pour faire des contours arrondis parfaits ou pour faire des petits détails sans blesser la personne. Et après, j'ai mes produits d'entretien hygiéniques, donc pour nettoyer les lames. Ça, pareil. Ça nettoie les lames, ça les lubrifie, ça les refroidit, anticorrosif, voilà c'est un tout. Et ici j'ai mon vaporisateur d'eau. Voilà, après j'ai tout mon matos, tout ce qui est lac, huile, baume à barbe. D'ailleurs je vous montre ici, c'est une exclusivité La Chaperie. Donc ce sont des huiles bio naturelles faites en France. Avec des odeurs mais super bonnes, parfumées super bonnes. Ça c'est Pyrénées. Après il y en a une autre que je vous montrerai. Elle s'appelle Fontainebleau. Elle a une petite odeur boisée super bonne. Et après j'utilise du matos ici. La Chaperie, on utilise du matos de chez Bullfrog. Voilà, Bullfrog, je vous ai peut-être pas encore, je vous ai pas montré. Super matos pour entretien barbe. Et même il y a différents trucs, hein, que ce soit pour les cheveux, etc. C'est une excellente marque italienne que je vous présenterai. Elle est disponible aussi sur unjourunhomme.com. Ok, bah voilà, je vous ai fait une vidéo mise à jour. Là, je vais partir dans une semaine. Je pars en vacances en Espagne, dans ma ville natale. Du coup, là-bas, je vais vous partager du contenu un peu plus cool, relax. Je vais couper les cheveux, donc je vais faire des coupes à tous les petits de mon village. Ça, je vous filmerai. Je leur ferai des coupes originales. Je ferai aussi, je pense que je vais vraiment m'entraîner là-bas. Je vais couper tous les gens de mon village. Carrément, ça va être facile. On se pose dehors comme ça. Vous allez voir, c'est ambiance old school, familiale. Voilà, vous allez voir. Voilà, bien écoutez, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et je vous balance, je me suis fait une coloration. Voilà, parce qu'aussi à l'école, je vais apprendre à faire les colorations. Du coup, je vous balance la vidéo coloration juste là. J'ai bien galéré avec mes collègues. On a dû faire plein de décolorations parce que j'ai les cheveux très sombres, donc pour viser le blanc. Donc voilà, moi je vous dis à très bientôt les barbeurs. On continue comme ça, on avance ensemble, on continue le délire. Je vous partage mon univers barbeur. Et c'est parti, on continue comme ça, on kiffe.